Et salut les tennis, je viens de passer la barre des 1000 jours d'affilée. Alors ok, certes, c'était pas au tennis, c'est une application de langue que j'utilise. Et bien sûr, comme toutes les applications, comme tous les jeux qui veulent nous rendre dépendants, il y a un petit bonus à chaque fois qu'on se connecte quotidiennement. Mais contrairement aux jeux vidéo, je trouve que apprendre des langues, c'est quand même super utile. Et du coup, je voudrais extrapoler ça justement au monde du sport. La constance est vraiment capital, c'est vraiment une qualité hyper importante. On parle de constance, on parle de régularité. Donc on n'est pas obligé de jouer tous les jours, de faire quelque chose tous les jours. Mais si on le fait de manière régulière, tous les 2 jours, tous les 3 jours, 2 fois par semaine, surtout sur l'année, c'est là où on va être le plus performant. C'est comme l'image de la souplesse qui est applicable à tout. Ça ne sert à rien de s'étirer 30 minutes le week-end. Il vaut mieux s'étirer 5 minutes tous les jours. C'est beaucoup plus efficace. Et bien là, c'est la même chose. Il vaut mieux faire un peu tous les jours que beaucoup pour rattraper à un certain moment. Et bien sûr, c'est valable au tennis. Donc c'est la question que je vous pose. Est-ce que vous avez cette qualité, la régularité, la constance? Ça se trouve, votre prénom, c'est Constance. Alors là, c'est magique, c'est royal. C'est vrai que j'ai jamais entendu le prénom régularité. Donc voilà pour mon message d'aujourd'hui. Mais si on veut aller encore plus loin, il faut bien sûr qu'il y ait de la qualité. Ça ne sert à rien de faire de la répétition, d'être régulier sur un mauvais geste parce qu'au contraire, on va ancrer le mauvais geste. Donc il n'y a pas que la notion de quantité. Bon, bien sûr, au-delà de la régularité, il y a aussi une question de quantité. Plus vous en faites, c'est sûr, mieux c'est. Parce que si vous êtes régulier mais que vous le faites une seule fois par an, forcément, c'est moins bien que si vous êtes un peu irrégulier mais que vous le faites entre 2 et 5 fois par semaine à peu près. Donc forcément, il y a une notion de répétition, une notion de quantité qu'il faut atteindre. Donc la constance, la quantité évidemment. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi une notion de qualité. Moi, je dis toujours, il vaut mieux faire un geste parfait 200 fois sur 200 répétitions, donc c'est-à-dire le geste parfait à tous les coups, que faire le geste correctement 250 fois si à côté de ça, on l'a mal fait 750 fois. Parce que ça veut dire que pendant 750 coups, on a fait 1000 coups, certes, on en a fait 250, donc 50 de plus que 200, mais pourtant, il y a 750 coups qui sont mauvais, où on ancre un défaut. Donc il n'y a pas que la notion de quantité, il y a aussi la notion de qualité. Et c'est pour ça que quand on parle de quantité, il faut toujours faire attention. Certes, il faut en avoir, mais voilà, il est préférable d'avoir de la qualité et de la régularité que de la quantité n'importe quand avec de la mauvaise qualité. Évidemment, l'idéal, c'est d'avoir tout, de la qualité, de la régularité, de la constance et de la quantité. Si vous arrivez à avoir ces 3 trucs, alors là, vous êtes assuré de réussir. Évidemment, ce n'est pas donné à tout le monde. Il faut des grosses qualités, évidemment des qualités physiques, mais surtout des qualités mentales. C'est très difficile d'être constant dans la durée. Je trouve que c'est l'exercice le plus difficile. Donc voilà pour cette extrapolation au tennis. Pour en revenir rapidement à mon expérience personnelle. Donc cette application, c'est Duolingo. Et voilà, je viens d'atteindre les 1000 jours, donc je suis super fier. Alors attention, c'est pas 1000 jours d'affilée très précisément parce qu'on a des petits bonus. C'est-à-dire que une fois qu'on est régulier, on obtient entre guillemets une monnaie. Et grâce à cette monnaie, on peut s'acheter une protection qui nous protège d'une journée. Donc c'est-à-dire qu'on peut se louper une journée, notre série reste en cours. Donc ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas faire 2 fois de suite sans pratiquer. Donc il faut au minimum louper un jour maximum. Alors du coup, sur ces 1000 jours, je n'ai pas vraiment compté, mais je dirais qu'il y a une vingtaine de jours où j'ai dû louper à peu près. Mais quand même une vingtaine, une trentaine de jours. Sur 1000 jours, vous vous rendez compte ce que ça représente? Ça veut dire que ça fait déjà 2 ans et demi que je suis sur cette application et que je m'entraîne à apprendre la langue quasiment tout le temps. Alors la grande question, est-ce que je parle couramment la langue que j'apprends? La réponse est non. Et c'est là où on repart sur la notion de qualité. Il n'y a pas que la quantité qui compte. Et puis c'est pareil, les cours, ça peut durer entre 1 et 3 minutes. Donc ok, je le fais tous les jours, mais voilà, à un moment donné, il faut quand même un peu de quantité. Et puis j'adore Duolingo. Je trouve que c'est une excellente méthode pour apprendre rapidement les langues, justement pour garder la motivation et puis pour réviser, pour entretenir sa langue, tout ce qu'on oublie et tout. Après, voilà, je trouve qu'il y a quand même le défaut de, pour les natifs, pour parler couramment, c'est quand même compliqué, il faut aller sur une autre méthode. Donc voilà, méfiez-vous toujours des gens qui se vantent un peu d'avoir 1000 jours d'affilée. Il n'y a pas que la quantité et la constance, il y a aussi la qualité. Et en plus, j'apprends plusieurs langues dessus, j'apprends l'anglais et l'espagnol. Mais quand même, je suis extrêmement fier de moi. Et donc, c'est la question que je vous pose. Dans quel domaine êtes-vous hyper constant? Dans quel domaine? Qu'est-ce que vous faites tous les jours sans jamais faillir? Et je me souviendrai toujours de mon mentor qui m'a appris le tennis, qui m'a fait passer de 30 à 5-6. À 3-6, que dis-je? Il avait une constance que je n'ai jamais vue. Moi qui suis complètement inconstant, c'était vraiment mon modèle. Je lui disais qu'une fois, en l'espace de 10 mois, j'avais réussi à prendre 13 kilos suite à une blessure. Après, j'ai fait ce yo-yo plusieurs fois de suite. J'en ai reperdu, j'en ai repris 10, j'ai reperdu. Bref, dans ma jeunesse, c'était complètement ahurissant entre mes blessures où je m'arrêtais complètement de faire du sport et les fois où je m'entraînais, je faisais 2-3 matchs par jour où j'étais vraiment au taquet pendant 3 mois d'affilée. Je devenais un monstre. Il y a vraiment eu des grands écarts monumentaux. Et lui m'expliquait qu'en 30 ans, il avait dû avoir un écart de 500 grammes. Et à chaque fois que je lui demandais c'était quoi son secret, il me disait c'est très simple. Tous les matins, je fais la même chose depuis 40 ans. Donc tous les matins, il va sur la piste d'athlétisme
et il fait ses petites flexions des mollets, ensuite des flexions des quadriceps, des petits exercices de gainage. Il passe 15-20 minutes à faire ça tous les matins depuis 40 ans. Vous vous rendez compte? C'est pas un hasard, s'il y a plus de 60 ans, il était encore 15-3 et il me mettait encore la tollée en faisant service volé. Donc merci à ce modèle, à mon mentor pour cette image incroyable de constance. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. À vous de mettre dans les commentaires. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, n'oubliez pas, allez jouer au tennis, soyez constant, progressez et surtout, faites-vous plaisir. Ciao. Si tu es encore là, c'est que soit tu es très motivé et dans ce cas-là, je te félicite, soit que tu aimes ce que je fais. Dans tous les cas, s'il te plaît, laisse un commentaire pour donner ton opinion et soutiens mon travail, soit en partageant les vidéos, c'est important pour l'algorithme, soit en allant sur Tipeee. Tu peux aller encore plus loin en t'abonnant à ma newsletter où je te donnerai plein de conseils. Rien de plus facile, clique sur le lien dans la description. À bientôt.